Bonjour encore, amis Céto Santé. Petite capsule courte, je l'espère, qui parle des paramètres à surveiller quand on mange une alimentation céto ou LCHF. Alors, première chose, si on le fait pour des raisons de santé, qu'on est diabétique, hypertendu, et vous l'avez probablement entendu dans d'autres capsules précédentes, c'est tellement important et primordial de surveiller vos glycémies et de le marquer sur un carnet et d'en parler avec votre professionnel de la santé pour ajuster les médicaments en conséquence. Il en va de même pour votre pression. Si vous faites de l'hypertension, de la haute pression artérielle, prenez vos mesures de pression plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine. Si les choses se stabilisent, marquez ça dans un carnet et discutez-en avec votre médecin ou votre infirmière pour pouvoir avoir un ajustement de vos médicaments. Donc ça, c'est les choses de base. L'autre chose qu'on peut surveiller si on le choisit, c'est nos corps cétoniques. Et je dirais, ça dépend des gens. Moi, j'ai fait ça peut-être une ou deux semaines au début de mon alimentation. Je me suis vite lassée. Il y a plusieurs manières de vérifier ces corps cétoniques et je vais laisser ça à la capsule qu'est-ce que ça veut dire être en cétose nutritionnelle et comment surveiller ces corps cétoniques. Je pense que c'est pas nécessaire de le surveiller pour tout le monde, mais il y a des gens que ça intéresse et à ce moment-là, je les encourage à regarder cette capsule en particulier. L'autre chose sur laquelle les gens obsèdent, littéralement obsèdent, c'est le poids. Alors les gens se pèsent et puis ils vont se peser des fois plusieurs fois par jour. Alors je dirais l'obsession du poids est en soi un facteur de stress qui va bloquer votre perte de poids. Arrêtez d'obséder sur le poids. Si vous choisissez de vous peser, je vous recommande de le faire au plus une fois par semaine. Pourquoi? Parce que dépendamment de ce qu'on mange, dépendamment de ce qu'on boit, on peut avoir une fluctuation de même quelques livres par jour. Si on est légèrement constipé, ça peut aussi ajouter une livre. Et donc, des fois, les gens se découragent parce qu'ils ne voient pas de perte de poids rapide ou que sont très encouragés parce qu'ils viennent de perdre 2 livres, 1 kilo et que le lendemain, ils les reprennent. Donc, on ne peut se baser sur une tendance que si elle dure plusieurs jours. Donc, pesez-vous, s'il vous plaît, une fois par semaine. Fixez-vous une journée en particulier. Faites-le à jeun le matin, tout nu, dans votre salle de bain et marquez-le sur votre carnet. Est-ce que le poids est vraiment un indicateur primordial? La réponse est oui et non. Le poids est intéressant, mais il n'est pas le seul indicateur qu'on a besoin de surveiller. Pourquoi? Parce que le moindrement qu'on perd du gras et qu'on gagne du muscle, on peut avoir un plateau tout à fait constant sur notre balance. Donc, les gens vont se frustrer, vont dire, mais je comprends pas, je perds pas de poids et pourtant, ben, mes habits me vont plus grands. Alors, l'autre indicateur qui est essentiel, ce sont les mesures corporelles et encore plus essentiel, c'est la mesure de notre diamètre abdominal. Alors, si vous vous rappelez de capsules précédentes, on a parlé du gras abdominal ou du gras viscéral qui est un indicateur de la mortalité cardiovasculaire et donc c'est ce gras viscéral-là qu'on veut surveiller en faisant un tour de taille. Et il y a des gens qui vont remarquer qu'ils ne perdent pas de poids mais qui continuent de perdre des centimètres ou des pouces au niveau de leur taille, au niveau de leur hanche, au niveau de leur cou. Alors si vous avez des choses à mesurer, moi, je dis toujours autour de moi, mesurez votre diamètre de cou. Pourquoi? Je vais en arriver à quelques minutes. Mesurez votre diamètre au niveau du nombril et au niveau de vos hanches. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des formules que vous pouvez trouver au niveau d'Internet, des calculateurs. Ça s'appelle le US Navy Body Fat Calculator. Traduit, ça veut dire que c'est le calculateur de pourcentage de masse corporelle graisseuse qui a été développé par the US Navy, les forces armées
américaine. Et ça, c'est un bon outil si on n'a pas de balance ou de pèse-personne qui, par impédance, mesure notre pourcentage de gras. C'est le meilleur indicateur qu'on est en train de pas perdre la bonne chose. On veut pas perdre du muscle, on veut perdre du gras. Et donc, perdre des centimètres est un indicateur qu'on est dans ce processus-là. Autre chose que je recommande à mon entourage de faire, c'est vraiment de prendre des photos. Alors, à l'ère du cellulaire intelligent, des selfie sticks, prenez une photo de vous en petite culotte ou en tenue de sport ou avec toujours je dirais le même t-shirt, le même chandail et le même pantalon pour voir un peu comment visuellement votre corps a évolué. Alors, c'est pas une question de narcissisme ou d'ego là, mais je pense que des fois, ça nous fera beaucoup plus visuellement quand on voit cette évolution avec des photos parce qu'on se voit soi-même tous les jours dans le miroir, mais regarder les photos défiler va nous faire prendre conscience de combien les choses se sont améliorées. Et ces photos-là, c'est important de les prendre de face, de profil, et si quelqu'un est en mesure de les prendre pour nous de dos, ça nous permet aussi de voir si nos petites poignées d'amour bien structurées, comme j'ai apprécié de lire dans un des commentaires, ont évolué avec le temps. Donc ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Donc ça, c'est des choses qu'on peut nous-mêmes faire chez nous à la maison. On n'a pas besoin d'aide supplémentaire. C'est des choses qui sont facilement faisables à la maison. Les choses aussi qui sont importantes, c'est les paramètres que je dirais biologiques, donc ou biochimiques, c'est les prises de sang. Alors, on ne veut pas utiliser les ressources du système de santé de manière inadéquate, ça c'est sûr. On veut surtout le faire comme source de rassurance. D'abord, de s'assurer qu'on n'a pas une hypercholestérolémie familiale qui est une contre-indication à manger de cette manière. Première chose. Mais on veut aussi savoir d'où est-ce qu'on part et vers où on se dirige. Alors, si vous commencez avec des triglycérides très élevés, c'est intéressant pour nous de voir cette réduction survenir sur le temps. On veut savoir est-ce que vous êtes diabétique ou vous ne l'êtes pas. Alors, il y a plein de gens qui ont un problème de surplus pondéral, qui ne se savent pas diabétiques parce qu'ils n'ont jamais été testés. Alors, vous pourriez en discuter avec votre médecin, mais les prises de sang qui sont usuellement faites, c'est vraiment un bilan de lipides à jeun. C'est aussi une glycémie à jeun. C'est aussi une hémoglobine glyquée, donc pour savoir un peu la moyenne de nos glycémies dans les 3 derniers mois. C'est d'autant plus important si on est diabétique, évidemment. D'autres prises de sang qui pourraient potentiellement être faites, mais qui ne sont pas nécessairement accessibles dans tous les centres ou à tous les médecins, c'est une insuline à jeun. Pourquoi? Parce que si notre insuline est très, très élevée, c'est un indicateur de résistance à l'insuline. L'autre chose qui pourrait être testée, c'est vraiment la vitamine D. Alors, est-ce que tout le monde a besoin d'être testé pour la vitamine D? La réponse est non. Par contre, chez les personnes qui sont obèses ou qui font beaucoup d'embonpoint et qui ne s'exposent pas beaucoup au soleil, alors c'est comme une espèce de cercle vicieux. Des fois, les gens font de l'embonpoint, ils se sentent gênés, ils ne veulent pas se mettre en maillot de bain pour aller s'exposer au soleil. Et du coup, ils ne sont pas assez exposés au soleil, ils manquent de vitamine D, ils ne vont pas en chercher assez dans leur alimentation. L'autre chose, c'est que la vitamine D, c'est une vitamine qu'on dit liposoluble, qui se dissout dans le gras. Donc, le plus on a de gras dans notre corps, le plus cette vitamine D est disséminée dans notre corps et la vitamine D qui circule dans le sang, qui va dans les organes qui en ont vraiment besoin, je dirais comme les os, le cerveau, etc., va être faible. Donc, des fois, doser la vitamine D peut nous permettre de savoir est-ce qu'on est vraiment dans un déficit majeur ou si on est quand même dans les normes. Si on a un déficit majeur, ça prend des grosses doses de vitamine D pour pouvoir je dirais, repléter tout ça. Et donc, c'est important si on suspecte un manque de vitamine D, d'aller le chercher puis d'aller combler ces besoins-là. Sinon, je dirais pour n'importe qui vit dans l'hémisphère nord, qui est très peu exposé à la lumière, il est recommandé de toute manière de prendre des suppléments de vitamine D, peu importe la manière dont on mange. Même si on a du lait enrichi, même si on a des produits enrichis, il est démontré qu'on est vraiment en manque clair de vitamine D à cause de notre faible exposition aux rayons solaires.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait tester? Certains médecins suggèrent de faire une échographie pour voir s'il y a ce qu'on appelle le foie gras ou la stéatose hépatique. Pourquoi? Parce que, ça se renverse avec cette alimentation. Donc, si c'est existant, on peut voir un renversement de tout ça. Là encore, il faut se poser la question, est-ce que c'est une ressource qui est accessible, facilement accessible? L'autre raison pour laquelle c'est important de vérifier est-ce qu'il y a du foie gras, parce que le foie gras peut évoluer en cirrhose éventuellement et la cirrhose peut évoluer en cancer éventuellement si on laisse quelqu'un avec un foie gras évoluer pendant des années. Eh bien, c'est des choses qui peuvent être extrêmement nuisibles pour le foie. Et de ce temps-ci, on voit des enfants obèses, on voit des enfants avec le foie gras. Donc, le plus jeune on développe un foie gras, le plus on a, je dirais, de toxicité à notre foie à cause du gras qui y vit et le plus on est à risque de développer une cirrhose à plus long terme, etc. Donc, c'est important de savoir si on a du foie gras. Des fois, c'est une source de motivation additionnelle pour être extrêmement assidu avec notre alimentation céto ou LCHF. Le foie gras est dû à la consommation de glucides, contrairement à ce que les gens pensent. Les gens pensent que le foie gras, c'est dû au gras. Non, du tout. C'est vraiment dû à la consommation de glucides et de fructose. Il va y avoir une capsule à part sur le foie gras et comment le renverser. Alors, on va résumer encore. Qu'est-ce qui est important de surveiller si on est diabétique? Nos glycémies, on fait de la haute pression, notre pression. Et important d'ajuster les médicaments en conséquence. Autre chose, on va surveiller notre poids, mais de manière beaucoup plus importante, on veut surveiller le nombre de centimètres ou de pouces perdus. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur beaucoup plus sensible à notre perte de masse graisseuse. Donc, si on prend du muscle et on perd du gras, on ne peut pas voir de différence sur la balance. Par contre, on peut voir une perte de centimètres ou de pouces. L'autre chose, c'est évidemment prendre des photos pour pouvoir documenter notre évolution et finalement, si on a accès à un médecin et si on a des conditions médicales particulières, très important de faire des bilans avant cette alimentation et un suivi tout à travers l'alimentation pour s'assurer qu'on a des changements métaboliques favorables. Alors, voilà tout pour cette capsule et à la prochaine!